y a un moment donné, on est quand même dans un État, un pays, où c'est le politique qui doit prendre le pouvoir et ce n'est plus la bourse qui doit décider du montant de nos factures d'électricité. Il y a une spéculation qui se fait sur le prix, sur le marché de l'énergie et qui se joue en Europe avec le marché européen de l'énergie, dans laquelle des responsables politiques successifs, Sarkozy, Hollande, Macron, ont fait le choix d'inscrire notre pays dans ce marché déréglementé de l'électricité. Eh bien, il faut dire stop. Nous, France, nation, nous voulons retrouver la maîtrise de la tarification de l'énergie en France. Et nous sortons de ce marché européen de l'électricité. Et d'ailleurs, d'autres pays, là, viennent de décider de le faire, comme l'Espagne et le Portugal, et nous devons retrouver cette maîtrise publique. C'est important pour nos services publics, mais c'est important pour nos entreprises. Mais ça, je comprends bien sûr. Donc, on revient à une nationalisation de l'électricité, on arrête les marchés concurrentiels en électricité, on contrôle toute notre énergie, c'est-à-dire notre électricité qu'on produit, qu'on va produire comment ? Puisqu'après, on va entrer dans le fameux débat, les centrales qu'on a fermées, et je sais votre position là-dessus, mais on a l'impression toujours qu'il y a plein d'intérêts qui se télescopent. Par exemple, vous parliez des piscines tout à l'heure. Les piscines dont effectivement la population ne peut plus y aller, c'est un problème. Mais il y a vos amis écolos qui eux disent il faut pas les remplir parce que ça gaspille de l'eau. Donc on a toujours l'impression qu'il y a plein d'intérêts, on sait plus vers qui tourner la tête au fond. Ah ben là, après, entre les écolos qui disent qu'il faut vider les piscines et moi qui veux garantir que nos enfants apprennent tous à nager et qu'ils aient accès... Ah mais ce sont vos alliés, vos élections, vous étiez ensemble. Les Français choisiront. En tout cas, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, qu'il faut retrouver une entreprise publique qui garantisse la production d'électricité, la distribution et les tarifs. Un État, une nation, c'est son rôle. Le politique, les élus, nous, députés, sénateurs, notre rôle, c'est de protéger nos concitoyens et de garantir donc l'accès à un droit, le droit de se chauffer et le droit donc d'avoir accès à ces services publics. Donc, nous devons retrouver cette maîtrise publique et bien sûr, ça c'est aujourd'hui, tout de suite, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des centrales qui tournent. La moitié sont fermées, mais l'autre moitié elle tourne. Nous avons des barrages hydrauliques, nous avons des champs éoliens qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en pénurie d'électricité, nous sommes en train d'anticiper ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison à ce que ces tarifs augmentent. Si ça augmente, c'est parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande à la bourse. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Et c'est pour ça que je dis que ce gouvernement... Sauf que s'ils coupent l'électricité, en fait, ces entreprises, elles sont privées, vous l'avez rappelé. Donc si elles coupent l'électricité à certaines communes, là, pour le coup, c'est aussi les habitants qui vont trinquer, quoi. Ah bah alors là, je veux voir l'entreprise privée d'énergie qui va couper l'électricité à une commune. J'attends de la voir. Mais moi, mon appel. Moi aussi, j'attends de voir. Mais mon appel, c'est pas à ce que demain on ne paye plus les factures. Je suis un républicain. Mon appel, c'est un appel à ce que ce gouvernement réagisse, garantisse le fonctionnement de nos collectivités, garantisse les budgets des communes et garantisse à ce que nos entreprises, nos industries aient de l'électricité stable, à des prix garantis. En tout cas, le message est clair, parce qu'il y avait une ambiguïté tout à l'heure, c'est clair là. Les usines, elles sont en train de fermer. Moi, j'en ai dans ma région, qui est une région industrielle et sidérurgique. Arc International va mettre 1500 salariés en chômage partiel. C'est les mêmes. C'est comme Duralex. Arc aussi, ils sont en train de faire la même chose. Je suis d'accord. Les mecs, ils se gavent à la bourse sur le prix de l'énergie et ce sont les ouvriers qui trinquent. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Et moi, je demande au gouvernement de garantir une électricité stable à un prix garanti et pour les communes et pour les entreprises. Et pour les Français, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Fabien Roussel, d'avoir été avec nous, en tout cas, dans Estelle Midi, et de clarifier justement cet appel à ne plus payer les factures.